Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Azul Flaoun. Ahlan wa sahlan ikhwani et akhawati. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes le jeudi 20 décembre 2018. Rachid Mabed, au service de la nation et à votre service. Nous avons toujours dit que si Bouteflika se présentait, nous déposons plainte, et à force de dire il faut passer à l'acte. Alors aujourd'hui, ce qui se passe en Algérie se passe de commentaires. La dictature est une évidence, les tortures sont régulières, les gens disparaissent et le pouvoir fait en sorte de faire croire que c'est la mer qui les a emportés. Les jeunes meurent en mer à cause de la corruption généralisée, à cause de ces milliards, je dis bien des milliards de dollars qui s'évaporent à l'étranger. Et aujourd'hui, l'argent, on le prend ouvertement, directement de la Banque d'Algérie, comme les 5 milliards de dollars qui soi-disant étaient placés au FMI et qui en fin de compte ont disparu tout simplement des comptes. Il y a seul Saïd Bouteflika qui sait où ils sont passés. Donc nous sommes dans un système de dictature, et nous sommes aussi dans une période où les vies humaines ne sont plus considérées. Nous avons vu comment le pouvoir a massacré les retraités, les médecins qui demandaient des moyens de travail. Nous avons vu aussi ce que je vais montrer tout de suite, cette vidéo qui va peut-être choquer la Cour pénale internationale, car aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est une plainte officielle auprès de la Cour pénale internationale de La Haye contre le pouvoir algérien. Et si le procureur général trouve qu'il faut qu'il y ait une plainte appuyée par une association, nous la créerons immédiatement. Mais le pouvoir algérien doit être interpellé et ceux qui seront désignés, et par l'enquête et par ce que je désignerai comme Saïd Bouteflika, qui est le président par intérim, Ahmedou Yahya, qui est un tortionnaire, Nordine Bedoui, qui est ministre de l'Intérieur et qui est responsable de la vidéo que je vais vous montrer, et enfin le ministre de la Justice, Taïeb Loua. Alors pour commencer, je vais simplement montrer à la Cour pénale internationale comment les policiers traitent les Algériens. Regardez, et je vous laisse regarder. L'homme est à terre, il est plus en danger. Le policier frappe et il recommence. Regardez, c'est un acte criminel. Et nous avons simplement montré une petite partie parce que ça a duré pendant au moins 10 minutes. Celui-là, je ne veux pas le montrer tellement que c'est choquant. Alors, je voulais rappeler au peuple algérien que nous devons passer à l'acte et nous devons porter plainte contre ce pouvoir qui d'ailleurs est un pouvoir illégitime. Ceux qui gouvernent ne sont pas légitimes puisqu'ils ont été élus avec le bourrage des urnes. Nous avons des vidéos que nous pourrons montrer à la Cour pénale internationale sur le fait que le changement des urnes était officiel et légal pour eux, et c'était ouvert. La Cour pénale internationale est une juridiction pénale universelle, permanente, chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de crimes d'agression. En crimes d'agression, nous avons déjà une panoplie, et un génocide se passe en Algérie. L'Algérie a signé le traité de la Cour pénale internationale, mais ne l'a pas ratifié. Elle a signé le 28 décembre 2000, en même temps comme par hasard, que Israël l'a fait au 31 décembre, et que les États-Unis l'ont fait en même temps, à 2 jours, 3 jours près. L'Algérie, Israël et les États-Unis ont signé le traité de la Cour pénale internationale. Lorsqu'on voit que Bouteflika est venu au pouvoir avec la menace de faire paraître les généraux du pouvoir qui étaient avant lui devant la Cour pénale internationale,
et qu'il a ratifié immédiatement. Il n'a pas ratifié, il a signé le traité avec les États-Unis, et que nous avons vu que la BRC, qui était une société américaine qui a pillé les richesses de l'Algérie, on comprend quelle est la magouille à l'origine. Aujourd'hui, je m'adresse au procureur général de la Cour pénale internationale, qui est Madame Fatou Bensouda, une magistrate qui est habilitée à déclencher des poursuites contre les personnes issues d'un État qui a signé le traité. La CPI peut exercer sa compétence via le procureur si la personne mise en accusation est un national d'un État membre ou si le crime supposé est commis sur un territoire d'un État membre. Alors, les délits commis par le pouvoir algérien ne souffrent d'aucune contestation. Nous pourrons apporter des preuves complémentaires. Alors aujourd'hui, je m'adresse à la CPI. Madame le procureur général, Madame Fatou Bensouda, j'ai l'honneur d'attirer votre attention par le biais de cette vidéo que je pourrais valider avec une plainte associative sur ce qui se passe en Algérie et sur ce que vit le peuple algérien vis-à-vis d'une dictature sanguinaire, je dis bien, qui n'a aucun respect des valeurs humaines. La vie humaine ne compte pas pour eux. Ce que compte pour eux, ce sont les milliards de dollars, je dis bien madame, les milliards de dollars avec preuve qui s'évaporent dans la nature. Et pour maintenir ce rythme de corruption et s'enrichir encore beaucoup plus, le pouvoir est disposé à tuer, assassiner, agresser, humilier, faire de ce peuple des animaux. Nous pensons que la ségrégation de l'apartheid était le dernier maillon de l'esclavage dans le monde. Aujourd'hui, nous avons vu un peuple algérien qui est totalement esclave d'une petite caste de gens issus du peuple, mais qui a le ventre gros et qui n'a comme respect des droits de l'homme que l'image qu'elle peut donner à l'étranger lorsqu'elle peut le faire au niveau international de façon officielle. Les délits qui sont commis donc ne souffrent d'aucune contestation. Il y a des crimes d'agression et crimes contre l'humanité. Ce sont des actes graves contre une population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systémique comme le prévoient les textes du traité pour des motifs d'ordre politique. Ce qui anime le pouvoir, c'est être toujours au pouvoir en dépit de la démocratie, en dépit des règles démocratiques et quitte à tuer ce qui s'est passé. Alors, j'attire votre attention déjà, Madame la procureure, qu'entre 2001 et 2003, nous avons entre 120 et 150 personnes tuées officiellement par les forces de l'ordre. Si ça, ce n'est pas un génocide, je ne sais pas comment on peut faire. Bouteflika est arrivé en 99. Entre 2001 et 2003, nous avons environ 150 personnes qui ont été tuées et vous pouvez faire une enquête. Vous allez voir, les familles vont vous envoyer des preuves et tout. Et même si vous allez sur Internet, vous allez voir les messages des familles. C'est impressionnant. Je ne peux pas vous donner la liste de tous ces gens qui sont morts, assassinés, mais je vais vous en dicter quelques-unes. Par exemple, M. Agadir Hassan, 20 ans, tué le 27 avril 2001 à Ia Zouzan, à Tizouzou, de 3 balles par les forces de l'ordre. Vous avez Agri Ali, père de 3 enfants, tué le 25 mai 2001 à Tazmalt, Béjaïa par la brigade anti-émeute. Vous avez Atman Mourad, tué à Tizi Rased d'une balle dans la tête par un gendarme du gouvernement Bouteflika. Vous avez l'enseignante Madame Aït Abba, née Aït Ousliman Nadjia, 30 ans, tuée le 28 avril 2001 par un gendarme. Tous ces crimes sont restés impunis, les gendarmes n'ont pas été sanctionnés. Aït Mansour Nabil, grièvement blessé par balle à la tête par les services de sécurité, le 4 novembre 2002, à Sedouk, à Béjaïa, succombe à ses blessures le 14 février 2003 à l'hôpital de Tizi Ouzou après 105 jours de coma. M. Shaïbat Ossine, 16 ans, tué le 26 avril 2001, Aït Yahya Moussa,
Dar el-Mizan par un milicien de la garde communale. Selon le témoignage de sa famille, le père de la victime avait été également tué par le même milicien en 1996. Vous avez M. Haït Mansour Sadek, 22 ans, tué le 15 février 2003 d'une balle dans la tête suite à un sitting réclamant le départ d'un élu décédé après 105 jours de coma. M. Akouch Abdelaziz, 24 ans, tué le 28 mai 2001 par un gendarme. M. Amral Tar, tué le 27 avril 2001 d'une balle dans la tête à Tizi Ouzou. Vous avez Amir Aïssa Athielfen Rebi, le 28 avril est tué 2001, le 28 avril, originaire de Kabylie. M. Shekel Rachid, 24 ans, originaire de Tigrine, Bougie, tué par balle lors des affrontements du lundi 18 juin près de l'hôpital d'Akbou. Madame la procureure, la liste est longue, on pourra vous la mettre à disposition, on vous la transmettra, et vous pouvez aussi faire des enquêtes. Tous ces gens sont morts, il y a plus de 150 personnes qui ont été tuées par les forces de l'ordre du gouvernement Bouteflika, et M. Bouteflika qui menaçait les généraux d'aller à la Cour pénale internationale, lui, tout malade qu'il est, et son frère qui était son conseiller depuis toujours, ce sont des dictateurs, ce sont des sanguinaires, et depuis 2013, c'est carrément le frère Saïd Bouteflika qui est à la baguette, puisque M. Bouteflika est lui-même incapable de pouvoir gérer, puisqu'il est dans un état où il a besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on le lave, qu'on le nourrit, qu'on l'habille, et qu'on le trimballe en chaise roulante. Il n'a aucune possibilité, les médecins peuvent vous le dire, son dossier est en Suisse, vous pouvez le demander officiellement par le biais de la justice, qui peut annuler le secret médical, car aujourd'hui, M. le Président Bouteflika est victime de torture, il est président, on le force à assister à des réunions qu'il ne comprend pas, il n'arrive même pas à parler à son peuple, il n'a pas parlé au peuple algérien depuis 6 ans. Et ce président aujourd'hui est toujours président de la République, alors que ceux qui dirigent, c'est une mafia dirigée par son frère, M. Saïd Bouteflika, et par le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, de grands corrompus, nous avons les preuves, et de grands assassins. Madame la procureure, je vous ai saisi par vidéo, parce que vous savez que je vais vous saisir par courrier et éventuellement par association si vous me le demandez. Vous avez la possibilité de me joindre sur ma page Facebook, M. Mabed Rachid. Je ne peux pas vous donner mon adresse sur vidéo pour des raisons de sécurité, mais vous pouvez me joindre sur ma page Facebook, Mabed Rachid, où vous voyez, vous pouvez voir où Stop à la corruption en Algérie, ou alors sur la page Halte à la corruption en Algérie, et aussi sur mon site www.monstrueuse-injustice.net. J'ai une boîte mail à l'intérieur et vous pouvez m'écrire. Ce que je veux vous dire, les éléments qui sont justificatifs de poursuite pour crime ont commencé par les assassinats. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir illégitime qui utilise la fraude électorale, et nous avons le blocage régulier de l'opposition politique. L'opposition politique n'a pas le droit de circuler en Algérie. Elle est empêchée, comme le mouvement Al-Mawatana, qui est dirigé par une avocate, Madame Zoubida Assoul, qui peut être saisie en Algérie. Elle est arrivée à Constantine pour faire une réunion avec les militants. On lui a interdit de rester à Constantine. On l'a expulsée de la ville de Constantine alors qu'elle est algérienne et que la liberté de circulation est un droit constitutionnel. Elle a eu la même mésaventure à Béjaïa, où ses militants ont été non seulement agressés, mais même les membres ont été agressés, puisqu'un membre de Al-Mawatana, qui est de surcroît avocat, a été frappé à la tête et qui est tombé évanoui pendant un long temps. Et les poursuites judiciaires de la justice ne sont que chimères, puisque aucun policier n'a été poursuivi. Le pouvoir a donné ordre aux forces de l'ordre de sévir d'une main de fer. C'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre qui l'a dit, et le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, on a dit nous allons sévir avec une main de fer. Ce sont des menaces, et de l'autre côté, ils ont dit nous allons construire 81 prisons
ceux qui ne sont pas contents, c'est-à-dire on les met en prison. C'est ou se taire, ou la prison, ou les hôpitaux, ou le cimetière. Voilà ce qui se passe en Algérie. Ensuite, vous avez de nombreux journalistes, madame, qui sont mis en prison pour diffamation, violation de la Constitution. La Constitution interdit qu'un journaliste puisse être incarcéré pour des faits qui relèvent de la diffamation. Aujourd'hui, nous avons plusieurs journalistes, à savoir M. Adlan Mellah, qui a passé 17 jours en prison. Il a été libéré. Il a été remis en prison pour, soi-disant, avoir assisté à une manifestation de soutien à un acteur ou un chanteur, alors qu'il était là pour couvrir la manifestation. C'est impressionnant. Il a été mis en prison, madame, sans aucun mandat de dépôt. C'est les avocats qui l'ont dit médiatiquement à la télévision, sans mandat de dépôt. C'est impressionnant. L'injustice continue. Vous avez par exemple le procureur de la République a réclamé 3 ans de prison contre Adlan Mellah, ce journaliste dont je vous parle, alors que M. Mellah couvrait la manifestation, mais mieux que cela, il a eu 50 avocats qui sont venus pour le défendre. Ils sont tous sortis car ils ont jugé officiellement, et ce sont des ténors du barreau algérien, ils ont déclaré que c'est un procès politique, que le procureur ne les a pas laissés s'exprimer, que le procureur les a interpellés, ils ont quitté la salle, et M. Mellah va être jugé en violation des droits de la défense, alors que nous avons aujourd'hui un délibéré qui est fixé au 25 décembre 2018. Nous attendons le résultat unique de cette condamnation annoncée d'avance. À la suite de ce procès politique, nous avons aussi d'autres mises en détention. 17 jours abusifs pour le journaliste Merwan Boudiab. M. Merwan Boudiab a été mis en prison, écoutez-moi bien madame, sans plainte de déposer contre lui. Donc il a été mis en prison pendant 17 jours et il est ressorti. Le procureur par la suite a dit mais pourquoi il était en prison? Il ne savait même pas pourquoi ils l'ont mis en prison. En fin de compte, il l'a mis en prison parce qu'il travaille avec un journaliste qui a été mis en prison. C'est-à-dire le fait de travailler avec un journaliste qui a écrit un article de diffamation, supposé, eh ben, ça donne droit à aller en prison. Ça va très loin. Nous avons aussi M. Mohamed Abderrahman Semar, qui est directeur de Al-Jepar, et d'où son alias Abdou Semar, est mis en prison pendant 17 jours, écoutez-moi bien, alors interpellé, mis en garde à vue, alors qu'il n'y avait aucune plainte de déposée. La plainte est venue de façon rétroactive venir charger cet individu, puisqu'on a constaté que la plainte a été déposée quelques heures après son interpellation. Nous avons aujourd'hui un journaliste, Abdelkrim Zerilej. Abdelkrim Zerilej de Constantine, qui a une radio. D'autres ont des radios, n'ont pas été poursuivis. Lui, il a été poursuivi et il a été condamné. Il est en prison. Sa femme, ses enfants, sa mère, tout le monde le pleure. Il est dans un état lamentable. Il est malade. Et il a été mis en prison parce que, soi-disant, il a eu une diffamation et porté atteinte par diffamation au président de la République. C'est-à-dire qu'en Algérie, le président de la République est un être au-dessus de tous, au-dessus on peut critiquer l'islam, mais on ne peut pas critiquer le président de la République. Voilà où on est arrivé. Et M. Zerilej Abdelkrim est en prison, alors que sa place est en liberté, avec ses enfants, avec sa famille, avec son peuple, avec sa radio, avec son travail. Et le ministre de la Justice, Taïb Lour, n'en a cure. Saïd Bouteflika a donné des ordres par téléphone et M. Zerilej ne sortira plus de prison car le pouvoir a décidé ainsi. Nous avons le journaliste Hassan Bourras qui a été condamné le 28 novembre 2016 pour outrage à corps constitué après avoir relayé des propos de personnes faisant état de corruption parmi les responsables de sécurité de la Wilaya, la préfecture de Bougie. C'est-à-dire qu'un journaliste qui a dénoncé avec preuve une corruption s'est retrouvé condamné à 1 an de prison. Voilà où va l'Algérie. Vous avez mis en détention du chanteur populaire Mister Abbé et du chanteur Reda Citizez, de l'acteur Jamal Bouaké, en représailles de leur action républicaine.
Ils n'ont porté atteinte à personne. Ils ont juste eu une photo ou une vidéo avec un opposant politique. Et cela leur a permis de rentrer en prison sous des fausses accusations. Mais l'accusation principale, c'est que un a pris une photo avec un opposant algérien très connu à Paris, Amir Dezed, et que les autres aussi ont eu de contacts indirects, mais sans pour autant que ce soit politique. Enfin, vous avez M. Merzouk Touati, qui a interviewé un diplomate israélien, alors que le pouvoir a des relations commerciales avec Israël, qu'il déclare infréquentable, alors que notre gaz naturel est servi à Israël via l'Égypte, et qu'on reproche à un blogueur d'avoir eu une interview avec un Israélien, comme si les Israéliens sont des monstres, et qu'on n'a pas le droit de leur parler, mais eux, le pouvoir, a le droit d'avoir des relations avec le pouvoir israélien. Nous avons aussi un journaliste, Mohamed Talmat, qui a été incarcéré pour rien. Il a fait une grève de la faim, on l'a massacré en prison, on l'a tué, et on l'a sorti dans un cercueil à sa famille. En fin de compte, il a reçu des coups, il y a des preuves, et Mohamed Talmat est enterré, et le pouvoir algérien est libre de poursuivre ses agressions et de tuer le peuple. Enfin, il y a eu l'arrestation devant témoin de Hamza Adjouti, un Algérien qui a été interpellé par les services de sécurité du général algérien Bachir Taktagl. Ils l'ont pris devant témoin, ils l'ont reconnu, ils l'ont emmené dans les caves de la sécurité militaire, ils l'ont tué de 3 balles, ou 4 balles, je ne sais pas. Ils ont ramené le cercueil à la maison avec interdiction d'ouvrir le cercueil, et pour vérifier, ils ont laissé 2 membres de la sécurité sur place pour contrôler que le cercueil n'a pas été ouvert, et ils n'ont été libérés que lorsque le corps a été enterré. C'est un assassinat du pouvoir, qui est M. Taktagl est sous les ordres directs de Saïd Bouteflika, et cet individu a été tué par les services de sécurité. Officiellement, c'est un crime qui va rejoindre le crime contre l'humanité, le génocide qui se passe en Algérie. Enfin, vous avez le beau-père de ce monsieur, qui est un ancien héros de la guerre d'Algérie, qui a déclaré à la télévision « Les tontons Makout agissent et œuvrent en pleine lumière dans mon pays, l'Algérie ». Enfin, nous avons des tortures. Depuis 2014, le président Bouteflika est sous torture. On lui impose d'occuper un poste qu'il ne peut pas. Il ne peut même pas parler. Et si vous le convoquez, vous allez voir, il ne peut même pas vous parler au téléphone. Et si vous vous déplacez en Algérie, vous verrez qu'il est impossible pour M. Bouteflika de pouvoir agir, discuter, ou tenir une conversation ne serait-ce de 30 secondes. Vous avez aussi les bourreaux de ce frère, ce sont la sœur Zohor Bouteflika, qui doit être poursuivie pour torture, et les 2 frères, Saïd Bouteflika et Nasser Bouteflika, qui ont donné leur quitus pour que leur frère soit torturé régulièrement. Enfin, Madame la procureure, Madame Fatou Bensouda, vous avez le massacre par la police et tentative d'assassinat politique sur ce supporter que je vous ai montré, qui a été massacré. Aujourd'hui, sa jambe est coupée, son corps est complètement bafoué, ils l'ont caché. Je ne sais pas ce qu'il devient, avec des menaces vis-à-vis de sa famille, qui a l'obligation de se taire, sinon il y a un des membres de la famille qui va disparaître par les services de sécurité. Vous avez en Algérie des organes, des personnes sont kidnappées et on les rend à la famille avec des organes en moins. Et l'État laisse faire. Ce n'est pas possible dans un État de dictature où tout ce qui concerne la politique est démantelé et jugé et mis en prison, que des organes sont prélevés sur des êtres humains et que les services de sécurité ne puissent pas savoir qui c'est. Donc ce sont des actes criminels que le pouvoir cautionne, comme il a cautionné les centaines de kilos de drogue qui sont rentrés en Algérie pendant des années. Nous avons cette pratique d'État interdit au peuple de s'exprimer en matière ce problème est interdit. On ne peut pas s'exprimer. Et la presse ne peut pas s'exprimer. Si la presse s'exprime, c'est la prison ou la fermeture du journal. Alors que nous sommes dans un pays riche, le pouvoir a mis à sac la jeunesse qui n'a plus de quoi manger et les jeunes filles se prostituent car la corruption algérienne est inégalée dans le monde.
Nous avons des milliards de dollars. C'est par milliards que l'Algérie a été pillée. Et je vous ai parlé des 5 milliards placés au FMI, officiellement, soi-disant, sur les comptes du ministère des Finances, alors que le FMI nous a affirmé qu'il n'y avait aucun placement. L'argent disparaît, 5 milliards de dollars et 350 millions de dollars placés dans des comptes bancaires aux États-Unis, fonds de pension peut-être, et qui ont disparu de la nature. On ne sait plus où ils sont passés. Le pouvoir a dit officiellement, c'est pas moi qui le dis, c'est officiel, ce sera nous au pouvoir ou le chaos. Vous en tirerez ce que vous pouvez en tirer en matière juridique, mais voilà ce que a décidé, a déclaré le clan Bouteflika. En février 2010, madame, le colonel Ali Tounsi, patron de la police, est tué par un adjoint qui venait de suspendre pour malversation. Le ministre de l'Intérieur, Yazid Zarhouni, est venu sur les lieux, immédiatement récupérer des documents, il est parti, il n'a jamais été interpellé, il n'a jamais été convoqué, et la mort de M. Tounsi, patron de la police, qui n'était pas un corrompu, puisqu'il luttait contre la corruption, est passé comme une lettre à la poste. C'est un assassinat politique, et le pouvoir devrait rendre des comptes. En janvier 2011, sous l'autorité du Premier ministre Ahmadou Yahya, qui est l'actuel Premier ministre, les forces de l'ordre tuent 5 manifestants suite aux émeutes qui éclatent dans le pays pour protester contre la hausse des prix alimentaires et le chômage. C'est-à-dire qu'en Algérie, si vous manifestez, vous êtes massacrés. Même les médecins, les internes, les spécialistes qui ont fait une manifestation dans les rues d'Alger ont été massacrés. Vous avez des images, le sang a coulé parce que le pouvoir est un pouvoir sanguinaire qui n'a aucun respect de la vie humaine. Aujourd'hui, Madame la procureure, la liste est longue. Je reste à votre disposition pour que cette plainte soit officiellement enregistrée. Je vous demande aussi, si vous avez besoin d'autres informations, de me contacter. Et vous avez aussi la possibilité, si vous exigez cela, que l'on fasse une association pour déposer plainte, car le peuple algérien est en train d'être exterminé. Et vous avez des milliers de jeunes qui sont morts en mer à cause de ce pouvoir, car les jeunes sont mis dans les caves de la sécurité militaire, ils sont torturés, ils sont tués, et quand les jeunes voient ça, ils se sauvent en mer parce qu'ils n'ont aucune issue, ils n'ont aucun centime pour vivre. On dit aux jeunes, restez, vous n'avez rien à manger, vous n'avez pas le droit de voler, et vous n'avez pas le droit de bouger ni de faire de la politique. Les jeunes se sauvent, et pour prendre un jeune qui prend le risque d'aller mourir en mer, alors qu'il sait qu'il a 50% de chance d'arriver, et qui le fait, c'est que vraiment, ce jeune est torturé par le pouvoir. Et le pouvoir ne le prend pas comme cela, il le prend comme des jeunes. Certains l'ont dit, qui vont en Europe pour trouver des yeux bleus ou des belles filles, alors que c'est la honte que de déclarer des propos comme cela. Des jeunes meurent, des familles sont en deuil, et nous avons vu que la marine algérienne, dernièrement, qui a commencé à essayer de les empêcher de partir, a tué des jeunes en mer. Des témoignages existent. Voilà, Madame la procureure, je vous remercie de prendre en compte les souffrances d'un peuple qui n'a qu'un seul souhait, c'est de sortir de cette dictature, de pouvoir vivre en paix et de voir ces criminels poursuivis devant votre juridiction. Voilà pourquoi je dépose plainte en tant qu'Algérien, et je déposerai s'il le faut en tant qu'association contre le ministre de l'Intérieur, M. Nourdine Bedoui, contre Saïd Bouteflika, qui est à la présidence depuis 1999, qui est le tortionnaire, le criminel, le corrompu, le plus grand criminel de toute l'histoire de l'Algérie. Je dépose plainte contre Ahmadou Yahya, qui a été pendant 10 ans Premier ministre du gouvernement Bouteflika et qui est partie prenante des assassinats. Je dépose plainte contre M. Abdel Malek Sellal, qui a été 8 ans Premier ministre, qui a détourné un argent fou et qui est à l'origine de tout ce qui se passe en Algérie et qui a couvert des meurtres, des assassinats et des agressions de médecins, de retraités de l'armée, etc., etc. Je dépose plainte contre le ministre de la Justice qui geste en prison
des innocents et qui portent atteinte à l'honneur de ces innocents en les montrant devant la caméra, attachés, menottés, humiliés, comme si c'était des truands, alors que ces gens qu'on est en train de mettre en prison sont beaucoup plus honnêtes que ceux qui les mettent en prison. Je dépose plainte donc contre M. Abdelmalek Sellal et contre tout ce que l'enquête déterminera, car la liste est longue. Je fais confiance à la Cour pénale internationale pour que des poursuites soient diligentées et que l'Algérie retrouve le chemin de la liberté, de la démocratie et de la paix. Merci beaucoup. J'appelle pour votre intervention. J'appelle le peuple algérien à participer, à véhiculer cette vidéo pour qu'elle arrive le plus vite possible devant le procureur général Madame Fatou Bensouda, et que cette vidéo soit lue, car c'est le peuple algérien qui souffre, c'est vos enfants, ce sont votre famille, et je compte sur vous pour aider le peuple à sortir de ce guet-apens que lui a tenu le clan Bouteflika, qui lui a mis en place le clan Bouteflika. Merci, bonne soirée, merci à tout le monde, et ne perdez pas espoir, nous allons finir par mettre en prison tous ces voyous et tous ces criminels qui n'ont pas honte d'être criminels en Algérie et d'être respectables en Europe. Au revoir.